Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 septembre 2022. Alors comme vous le voyez, j'ai changé la date, on est le 5 et puis j'ai mis M1 pour Monday parce que j'ai oublié de changer la semaine dernière et j'ai eu droit à plein de réflexions là-dessus. Alors j'ai tout changé, tout va bien, on est le bon. Alors j'ai pas pu mettre 2022 parce que j'ai pas les cartes qui vont avec. Mais en tous les cas, nous sommes le 5 septembre 2022 et depuis vendredi dernier, tout a changé. Tout a changé parce que pour la première fois, ça fait 35 ans que je suis dans le système bancaire et dans le monde des marchés financiers. Et pour la première fois, les économistes ont trouvé pratiquement le bon chiffre au niveau des chiffres de l'emploi. Il faut quand même le dire, ça fait longtemps que je dis du mal et j'en dis régulièrement, mais là ils étaient presque dedans. Bon, 3000 d'écart, on attendait 318 000, c'est sorti à 315 000 ou l'inverse, je sais plus, mais peu importe. Et donc ils sont tombés quasiment dedans à 3000 emplois près, ce qui est quand même assez bien sur un pays qui représente quand même 365 ou 370 millions d'habitants. Donc pas mal les gars, d'habitude ils se gourdent de 30 000 ou de 300 000, donc c'est un sacré exploit. Et du coup ça nous a quand même bien sauvé les fesses au niveau des marchés financiers, surtout en Europe, un tout petit peu moins aux États-Unis. Donc les chiffres de l'emploi étaient parfaitement dans les attentes. Donc je vous l'ai dit, c'était hyper important parce qu'on sait très bien que si c'était sorti trop fort, on aurait balisé parce qu'on aurait dit oulala, nouvelle hausse des taux, c'est clair que la Fed va monter les taux encore de 0,75% tous les mois jusqu'en 2043. Et puis quand on aura les taux à 143% sur les taux directeurs américains, eh bien on aura peut-être enfin réussi à vaincre l'inflation. Et si ça avait été en dessous, on se serait dit, eh ben de toute façon on est en récession, on va tous mourir et en plus la Fed ne pourra pas nous aider, ne nous aidera pas parce que finalement la Fed n'est plus notre ami. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience assez perturbante pour les marchés financiers, pour les investisseurs, pour les traders. Parce que ça fait quand même un bon moment, quasiment pratiquement depuis la crise des subprimes, que les banques centrales sont nos amies. Et on a l'habitude de vivre avec elles. Elles sont vraiment gentilles avec nous, câlines avec nous. Elles sont toujours là pour nous caresser dans le sens du poil. Et aujourd'hui, eh bien, elles se retournent contre nous. C'est un peu comme si vous avez vécu toute votre vie avec un Golden Retriever. Alors vous connaissez le Golden Retriever, c'est le chien le plus gentil de la planète, et quand tout d'un coup, à 14 ans, le chien il vous mord, eh bien vous dites que c'est peut-être le moment de l'euthanasier. Mais en tous les cas, pour l'instant, eh bien on a ce sentiment comme quoi la Fed n'est plus notre ami et on doit composer avec. Alors les chiffres de la semaine dernière ont rassuré un tout petit peu, je ne sais pas trop pourquoi, parce que finalement on s'est dit, alors finalement les chiffres sont pas trop pires, sont moins pires ou sont plus ou moins bien, je sais pas comment. Mais en tous les cas, les Européens ont interprété la chose en disant, bah oui, mais avec des chiffres pareils, il est clair que la Fed va peut-être moins monter les taux que prévu. Donc on en est là, on est en train de se rassurer avec une Fed qui montrait les taux moins que prévu. Non, parce qu'il y a un chiffre assez intéressant. Avant la publication des chiffres de l'emploi, vous aviez grosso modo 77-78% des analystes qui s'attendaient à une hausse de 75 basis points le 21 septembre lors du prochain meeting de la Fed. Après la publication des chiffres de l'emploi, eh bien, vous aviez plus que 54 ou 56% de ces mêmes analystes qui s'attendaient à une hausse de 75 basis points lors du prochain meeting de la Fed le 21 septembre. Alors on n'est pas en train de nous dire que les mecs qui parient sur une hausse de 0,5%, ils parient simplement sur le fait que peut-être il y a moins de monde qui s'attend à une hausse de 75 basis points et ça c'est vachement positif. Donc du coup, l'Europe a littéralement explosé avec avoir le DAX. Le DAX était au bord de la rupture de son support qui était prêt à tout péter puis aller directement à 11 500. Il a rebondi massivement à tel point qu'il finit en hausse sur la semaine. Il faut quand même le signaler. Le DAX qui était au bord du gouffre, non, on s'est repris massivement à cause d'un chiffre comme hier. Et je vois pas trop l'explication fondamentale, mais visiblement ça a suffi pour les mecs pour se couvrir. Et pour le week-end, même chose en France, un peu moins agressivement, mais rebond assez spectaculaire des Européens à cause de ça. Par contre, du côté américain, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a comme un petit goût de déjà vu. Eh bien, à 14h30, on a eu les chiffres, les Américains sont partis à la hausse comme le reste du monde, le Dow Jones prenait 370 points à un moment, c'était génial. Bon, 370 points sur le Dow Jones, ça représente que dalle, mais enfin, peu importe. Tout le monde était super content sur la hausse du Dow Jones, tout le monde était génial, c'est super, ouais, les gars, ils vont moins monter les taux, peut-être, c'est même pas sûr, mais bref, il y avait un enthousiasme général. Et puis à 17h30, quand tous les Européens sont rentrés à la maison, eh bien à ce moment-là, les Américains ont dit pas sûr quand même que ça suffise comme chiffre pour motiver Jérôme Powell à changer son fusil d'épaule. Donc du coup, on va vendre un petit peu quand même.
en attendant le CPI du 13 septembre. Donc le marché américain s'est fait déglinguer ensuite, enfin déglinguer, tout est relatif, hein, mais je veux dire à la fin on a quand même le S&P 500 qui termine quasiment sur les supports des 3900. Alors ça c'est la bonne nouvelle, hein, parce que rappelez-vous, le support des 3900 c'est l'endroit à ne pas casser, sinon c'est la fin du monde et tout le monde va parler des lows du mois de juin, voire même peut-être même pire. Et donc on s'est arrêté juste au bon endroit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs du coup ce matin, les futurs sont légèrement en hausse en Europe, ce qui soulage complètement les Européens. Ouf, on a eu raison de monter quand même vendredi dernier. Bon après il faut qu'ils se rendent compte que les Américains sont pas au bureau, donc ça veut pas dire grand chose les 0,2% de hausse sur les futurs ce matin. Oui parce que c'est les bordels aux États-Unis et c'est fermé aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis longuement posé la question de savoir si ça valait vraiment la peine de faire une vidéo, mais sinon vous m'auriez beaucoup trop manqué, donc je suis venu ce matin faire une vidéo quand même pour expliquer vraiment toute l'importance de ces chiffres de l'emploi qui finalement nous reportent déjà aux chiffres du 13 septembre du CPI, puisque finalement nous sommes nés pour attendre, parce qu'en ce moment on fait plus que ça, on a attendu les chiffres de l'emploi pendant une semaine, et maintenant, on va attendre les chiffres du CPI pendant une autre semaine qui viendront mercredi prochain. Donc d'ici là, on a le temps de s'amuser et de raconter 50 fois les mêmes trucs et de changer d'avis encore à peu près 343 fois avant d'avoir les chiffres du CPI et de savoir, grâce à ces chiffres, évidemment, tout ce que va faire M. Powell pendant les 14 prochains meetings de la Fed, bien évidemment. L'autre sujet de la semaine, parce que oui, merci mon Dieu, il y a quand même d'autres sujets cette semaine, eh bien c'est la Banque Centrale Européenne. Alors la Banque Centrale Européenne se réunira jeudi, alors pas de bol pour les Genevois parce que jeudi c'est congé, donc il faudra faire autre chose que de suivre les marchés financiers, mais en tous les cas, à 14h30 jeudi, la Banque Centrale Européenne va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Alors au vu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, entendu, lu, raconté et rêvé même ces dernières semaines, eh bien on sait déjà plus ou moins que la Banque Centrale n'aura pas trop d'autres choix que de monter les taux. La question qui reste, à laquelle il faudra répondre, c'est de combien? Alors aujourd'hui, le marché a pricé, déjà calculé 75 basis points de hausse. Ça sera la jumbo hausse que l'on attend de la Banque Centrale Européenne. Ils n'ont rien foutu depuis 6 mois, donc maintenant il faut rattraper le retard. Forcément, l'autre question sera de savoir si est-ce que ça va suffire à freiner l'inflation en Europe qui est toujours en train de galoper largement en avant de celle des Américains. Donc du coup, on se pose pas mal de questions. Et à côté de ça, eh bien, on est obligé de parler forcément de ce qui se passe toujours dans la thématique du gaz, de l'électricité et de l'augmentation des coûts de l'énergie qui met quand même un gros frein à cet impact de la hausse des taux sur l'inflation, sachant que l'inflation, elle est quand même biaisée par une explosion des prix de l'énergie qui a un tout petit peu biaisé aussi par le fait que les Européens continuent de scier la branche sur laquelle ils sont assis en continuant de vouloir sanctionner à tout va pour un résultat nul du côté de la Russie, mais par contre massif du côté de l'Europe, puisqu'ils s'en prennent tout simplement plein la gueule et que tout le monde est en train de parler de récession quasi annoncée en Europe, probablement dans les mois qui viennent. Donc du coup, on verra ce que la Banque Centrale Européenne va faire. En tous les cas, il semble assez compliqué que 0,75% de hausse jeudi suffise à massivement freiner l'inflation. Mais en tous les cas, ça nous donnera un sujet de quoi discuter demain, mercredi, et jeudi et encore vendredi pour aborder un petit peu clairement les intentions de Madame Lagarde et comment est-ce qu'elle va faire pour pourfendre l'inflation en Europe et si possible faire baisser également la facture d'électricité, mais ça c'est moins sûr. Un autre sujet qu'il faudra aborder cette semaine, c'est le pétrole qui est au plus mal pour l'instant parce qu'on est à 88,60. Alors il y a une semaine et demie en arrière, on était sur chaud bouillant parce qu'on pensait que les Saoudiens allaient couper la production pour maintenir le pétrole à un niveau élevé. Aujourd'hui, on est beaucoup moins sûr de ça parce qu'ils ont démenti. Néanmoins, l'OPEP se réunit cette semaine, puis comme on n'est pas toujours super confiant sur ce qu'ils pourraient éventuellement nous annoncer, parce qu'on les connaît, hein, au niveau transparence, c'est pas les meilleurs du monde, et donc du coup, on va devoir attendre aussi un petit peu et surveiller attentivement les mouvements sur le baril, parce que l'OPEP pourrait dire des choses dans le courant de la semaine, donc gardons un œil sur le baril. Au niveau de l'appétit au risque pour l'instant, eh bien, si on regarde les indicateurs avancés d'appétit au risque, le Bitcoin par exemple, qui est en dessous des 20 000, on voit clairement qu'on a moyennement envie. Et puis si on regarde l'autre indicateur avancé qui est le Semiconductor Index, c'est le plus vieux, hein. Enfin, c'est le plus vieux, c'est celui qu'on regardait avant qu'on découvre le Bitcoin,
Et donc le SOX, eh bien, il a quand même une sale gueule qui continue à pointer en direction du sud. Hein. Donc si vous avez vraiment envie de voir ce que représente le concept de Never Catch a Falling Knife, eh bien, vous avez un bon exemple avec le graphique du SOX en ce moment. Petite nouvelle encore qu'il ne faut pas négliger, même si c'est pas la plus importante du marché, il faudra retenir quand même que le CFO de Bed Bath & Beyond, vous savez ce titre que tout le monde adore parce que c'est hyper spéculatif et qui vaut probablement transformer la vision de la technologie mondiale en vendant des porte-savons et des rideaux de douche, eh bien le CFO de Bed Bath & Beyond a décidé de mettre fin à ses jours ce week-end. Et donc il a plongé depuis un immeuble de New York, un immeuble de 60 étages. Donc évidemment il est décédé et du coup on verra un petit peu comment Bed Bath & Beyond va réagir aujourd'hui. Alors vu la volatilité du titre, là c'est peut-être pas forcément la meilleure nouvelle que l'on attendait sur Bed Bath & Beyond aujourd'hui. Donc à surveiller quand même. Déjà qu'il y a beaucoup de volatilité, ça risque d'augmenter encore un petit peu la chose. Donc on entame une petite journée dans une petite semaine parce que les Américains sont fermés aujourd'hui, donc beaucoup moins de volume et beaucoup moins d'activité dans les marchés financiers quand les Américains sont absents. Jeudi, les Genevois seront absents parce que c'est le jeune Genevois. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de volume sur les marchés. On ne va pas leur donner autant d'importance que ça parce qu'après, on a tendance à prendre la grosse tête. Mais en tous les cas, les Genevois ne seront pas là jeudi. Ça ne va pas changer grand-chose, mais quand même la petite semaine pour pas mal de gens. Donc affaire à suivre. Pour l'instant, on va devoir continuer à gérer les PMI qui seront publiés aujourd'hui en Europe, en France et en Allemagne, entre autres. Et puis il y aura le PIB qui sera publié en Suisse ce matin, qui nous donnera forcément un indicateur violent de la tendance future des marchés mondiaux. En tous les cas, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent avec une journée où les Américains sont absents. Donc on va pouvoir tergiverser toute la journée sur les chiffres de l'emploi, anticiper et faire des simulations sur ce que vont nous sortir les chiffres du CPI dans une semaine, et peut-être qu'en mettant tout ça dans un grand shaker avec du martini et en faisant tout ça au shaker et pas à la cuillère, peut-être qu'on aura une réponse sur ce que va faire M. Powell le 21 septembre, mais franchement, j'en suis pas sûr. Donc l'incertitude est toujours de mise, et les supports sont toujours à surveiller, le DAX 12 500, le S&P 500 3 900, et puis on se revoit demain pour faire le point sur une vraie semaine qui va vraiment commencer avec le retour des Américains. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous encourage encore plus à liker cette vidéo. Et puis surtout revenez demain parce que je serai là encore une fois pour voir ce que je pourrais vous raconter d'intéressant sur les marchés financiers. Voilà, donc passez une très très bonne journée. Et moi je vous retrouve demain au même endroit et à la même heure. Bye bye.